La photographie de produit, c'est un aspect de la photographie qu'on pense peut-être moins souvent, mais je vais vous montrer comment photographier des produits avec un éclairage simple. Pour cet atelier-ci, on va focuser sur la photographie de produits, puis principalement vêtements puis souliers. Je vais vous montrer comment photographier des vêtements puis une paire de souliers simplement avec 2 flashs puis des accessoires pour les flashs. Dans le contexte ici, on utilise un fond blanc parce que le but c'est de découper le produit pour pouvoir le faire flotter sans avoir ça en arrière. On peut utiliser un fond blanc, un fond gris, un fond noir, n'importe quel fond. Il faut juste penser que quand c'est un fond de couleur, si on est près du fond, la couleur peut venir dans un sens tacher le produit. Ça va réfléchir, puis on peut avoir, disons, si le mur était rouge, on aurait peut-être un peu de rouge dans le noir, ce qui pourrait devenir un problème par la suite. Ce qui fait en sorte aussi que ton produit qui est noir, on veut garder des bonnes couleurs. C'est important d'avoir un fond neutre pour pouvoir vraiment avoir des bonnes couleurs pour le produit. Pour ce contexte-ci, j'utilise une lentille 50 mm, ce qui permet de ne pas trop distorsionner le produit, avoir une image qui est l'équivalent à l'œil humain, si on veut. C'est important de garder un œil sur son ISO. Son ISO, c'est l'intensité du capteur. L'intensité du capteur, tu peux jouer avec, tu peux le monter puis le baisser. L'intensité du capteur, ce que ça fait, c'est que plus tu montes le ISO, plus que le capteur va absorber de la lumière, à défaut d'avoir plus de grains dans l'image. Fait que plus bas est ton ISO, plus clean, plus propre va être ton image. Tu vas avoir moins de grains. En ce moment, je suis à F9. Le F de F9, c'est pour f-stop. Le f-stop, ça contrôle l'ouverture de la profondeur de champ puis l'ouverture de la lentille. Pour photographier des produits comme dans ce cas-là, c'est bon d'avoir une grande ouverture de champ pour faire certain que tout le produit est en focus. Si on était à F2, par exemple, on verrait clairement que comme la manche ici, elle serait hors foyer, elle serait plus floue. Il y aurait des endroits qui seraient en focus, puis il y a des endroits qui seraient pas en focus. Mais en étant à F8, F9, F11, on s'assure que comme toute cette section ici est en foyer. Pour le premier exemple, on va utiliser une robe que je vais éclairer et ensuite dans Photoshop, je vais enlever la pôle, puis je vais donner un effet un peu comme si la robe flotte sur un fond blanc. On va y aller avec un éclairage simple. On va utiliser 2 flashs. Premier flash, ça va être notre source principale. Ça va être la source qui va vraiment éclairer le produit, vraiment focuser sur avoir un éclairage diffuse sur l'objet. Avec la lumière d'accent, on va aller chercher plus de forme dans le vêtement, dans les textures. Donc on va commencer avec la première lumière. La première lumière, ça va vraiment être focusé pour avoir notre éclairage diffuse, pour pouvoir juste bien voir notre produit. Comme vous pouvez voir en ce moment, l'éclairage est égal partout. On voit bien notre produit, on voit bien la forme overall. On va utiliser la deuxième lumière pour aller chercher juste un petit kick du côté droit de l'image. Puis en plus, ça va remplir le fond, ça va enlever l'ombre dans le fond, qui va nous permettre de mieux découper plus facilement notre produit pour pouvoir enlever le poteau en arrière. Comme vous pouvez voir la différence entre les deux images, l'arrière-plan est devenu égal, est devenu blanc. Puis la deuxième image, on est allé remplir les ombrages, on est allé donner un petit peu de punch à l'image, ce qui permet à la robe un peu de stand out un peu plus. Alors, un coup que ton éclairage est fait, si tu as plusieurs vêtements à faire, ça devient facile, tu as juste besoin de changer les vêtements. Tu n'as probablement pas besoin de jouer avec ton éclairage. Comme dans cet exemple ici, on peut juste utiliser un autre vêtement, le mettre en place, juste checker les plis, faire certain qu'il n'y a pas trop de poussière sur le linge, ça sauve de faire du Photoshop. C'est important de ne pas oublier de garder l'objet en focus, puis faire certain que l'exposition est adéquate, pas trop foncé, pas trop clair, ce qui va nous donner les meilleures textures possibles. Donc là ici, on a les photos prises directement dans l'ordinateur. Après, je vais vous montrer le résultat final avec le poteau enlevé et un peu de Photoshop fait à l'image. Alors pour notre deuxième exemple, on va utiliser une paire de souliers. Ça va être un peu la même mécanique que l'autre. Éclairage un peu différent, mais encore simple avec 2 sources d'éclairage. Encore notre lumière d'accent puis notre lumière principale. Alors on a notre paire de souliers.
que j'ai déposé sur la table. Je suis allé avec un fond blanc. On y va assez simple. Le but, c'est de vraiment l'éclairer, montrer les textures, puis sur un fond blanc pour pouvoir découper par la suite si on en a besoin pour superposer sur une affiche ou quelque chose. Alors, c'est positionné. Ma lumière est positionnée pour aller éclairer de façon égale tout le soulier. Profondeur de champ plus profonde que tantôt parce que je suis plus près avec ma caméra et j'ai besoin d'une profondeur de champ d'environ un pied et demi. Alors j'étais à f20 avec une 60 mm. Alors comme on a vu avec seulement la source principale, c'est plutôt sombre, on voit bien le soulier. Avec la lumière d'accent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donner beaucoup plus de punch à l'image, puis beaucoup plus d'intensité dans la lumière, ce qui va faire vraiment ressortir les courbes du soulier, les textures du soulier. Toujours s'assurer que son objet est en focus. Pour cet exemple ici, on a une bouteille de parfum. Ça va être un peu différent que le soulier. On a rajouté une lumière, fait qu'on va se servir de 2 strip box, 2 lumières d'accent, puis une lumière principale. La job de la lumière principale, ça va vraiment de juste éclairer le produit, aller chercher quelques highlights dans le bouchon. Les lumières d'accent vont vraiment servir à faire sortir les formes de la bouteille, puis vraiment éclairer le liquide à l'intérieur. Alors, on va commencer avec le premier exemple, juste avec la lumière principale. Alors là, on a pris notre photo avec la lumière principale. On va pouvoir comparer avec la photo avec les 2 autres lumières. Alors là, on va prendre la photo avec les 2 autres lumières qui sont vraiment plus intenses que cette lumière ici. Cette lumière ici n'est vraiment pas intense. Le but, c'est juste d'éclairer de façon égale le produit. Les lumières à l'arrière sont vraiment plus intenses. Puis ça, c'est ça qui va vraiment faire ressortir la forme de la bouteille de façon assez intense. Alors ça, c'est la photo avec une lumière, la lumière principale. Ce qu'on est allé faire, c'est vraiment exposer notre sujet, puis vraiment aller chercher la texture dans le petit matériel ici, puis aller chercher de la forme en avant ici. Fait que c'est vraiment cette lumière ici qui contrôle ça, avec l'ombrage ici. Après ça, on a ajouté 2 lumières. Alors on est allé chercher de la forme à droite de l'objet. On est allé faire sortir le bouchon. On a vraiment fait sortir la forme de la bouteille, puis le contenant avec le liquide. Alors, c'est ce qui conclut notre atelier sur la photographie de produit. On a gardé ça simple, une lumière principale pour éclairer notre produit, puis des lumières d'accent pour aller faire ressortir les formes et les textures de nos produits. Alors, c'est important de bien exposer, pas trop foncé, pas trop clair, pour ne pas perdre de détails dans l'image. Alors maintenant, c'est à votre tour d'expérimenter avec la technique. L'important, c'est d'expérimenter. Il n'y a pas de bien ou de faux. Amusez-vous avec les lumières, puis bonne chance.